du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et cette création nouvelle. Seigneur Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit ce soir, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Ange gardien, Priez sur nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Lin, Priez pour nous. Père du Fils et du Saint-Esprit. Bon, je ferai donc toujours le même, suivrai le même procédé, c'est-à-dire le premier quart d'heure, je reprends rapidement le cours précédent. D'abord, ça aide ceux qui ont manqué pour une raison ou pour une autre le cours précédent, et puis ça remet un peu tout en mémoire. Je pense que c'est utile. N'oubliez pas de faire ce que je vous ai demandé, c'est-à-dire au moins de prendre le temps de relire le papier que je vous ai donné la dernière fois, parce que je ne peux pas réexpliquer constamment les mêmes choses, j'ai pas le temps. Donc je suis obligé, maintenant là j'explique toutes les règles, j'ai pratiquement terminé avec les règles de validité des sacrements, mais au cours suivant, je ne vais pas tout répéter. Donc si j'utilise un terme comme un sacrement licite ou un sacrement valide ou un sacrement avec fruit, il faut que vous sachiez ça progresser. Donc obligez-vous à travailler un petit peu, au moins j'irai à lire le papier une fois lentement, c'est déjà pas mal. Donc, à chaque fois, je mettrai ici devant, sur des chaises, les papiers précédents, pour ceux qui ne les ont pas eu, plus le papier du cours. Donc, je reprends rapidement ce que nous avions déjà expliqué. J'avais expliqué d'abord la différence entre un sacrement valide ou invalide, licite ou illicite, fructueux ou infructueux. J'insiste sur ces distinctions qui sont très importantes pour aider à penser droit. Bon, un sacrement valide, c'est un sacrement qui est en fait inexistant. Invalidité, cela signifie qu'il manque ou la matière, ou la forme, ou l'intention, ou qu'il y a une mutation substantielle de la matière, mutation substantielle de la forme, ou mutation substantielle de l'intention. Et qu'on change quelque chose d'important concernant la matière s'il y a la chose utilisée pour le sacrement. On change quelque chose d'important concernant la matière s'il y a la chose utilisée pour le sacrement, la forme, c'est-à-dire les paroles utilisées pour le sacrement, et l'intention, si on a une intention différente de celle de l'Église. Un sacrement licite ou illicite, c'est un sacrement qu'on a le droit ou pas le droit de recevoir. Donc un sacrement peut être valide et illicite en même temps. Un sacrement peut être fructueux ou infructueux en fonction de l'ouverture ou de la fermeture de la porte de celui qui reçoit le sacrement. Rappelez-vous la comparaison que je vous ai donnée plusieurs fois. Donc en amont, Dieu donne les grâces, mais il faut qu'en aval, la porte de la grâce soit ouverte. La porte de la grâce est toujours ouverte en haut si le sacrement est valide, mais si la porte n'est pas ouverte dans l'âme de celui qui reçoit le sacrement, il est évident que le sacrement ne passe pas. J'ai expliqué également la différence entre les différentes grâces reçues, grâce première et grâce seconde. Il y a certains sacrements qu'on peut recevoir en état de péché mortel, ce qu'on appelle les sacrements des morts, à savoir la pénitence et le baptême pour un adulte. Donc, si on reçoit un de ces sacrements en état de péché mortel, on va recevoir le début de la grâce sanctifiante. Un nouveau début, en quelque sorte, qu'on appelle une grâce première. Si, au contraire, ce qui est le cas heureusement souvent, vous êtes déjà en état de grâce avant d'aller vous confesser, vous n'accusez par exemple que des péchés véniels, vous avez donc déjà la grâce sanctifiante en vous, vous allez donc recevoir ce qu'on appelle la grâce seconde, c'est-à-dire une augmentation de la grâce sanctifiante. Grâce seconde, c'est le terme théologique, mais ça veut dire tout simplement augmentation d'une grâce qui est déjà là. Bon, n'oubliez pas aussi, j'ai expliqué ça la dernière fois, une autre distinction importante, qu'il y a deux sortes de grâces qui sont données par le sacrement. Ce qu'on appelle la
la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est la grâce habituelle, c'est pareil. Plusieurs synonymes. Grâce sanctifiante, grâce habituelle, ou même la charité surnaturelle, c'est une seule et même chose. Celui qui a la grâce sanctifiante à lui a la vertu de charité théologale en lui, toujours. Alors, il y a deux choses. D'une part, on reçoit ou une augmentation de la grâce déjà existante, ou le début d'une grâce qui avait disparu, par exemple après un péché mortel, malheureusement, on perd la grâce sanctifiante. Donc cette grâce sanctifiante ou habituelle est donnée par le sacrement des morts. Bon, le sacrement des vivants, on doit les recevoir qu'en état de grâce. Mais il y a une deuxième grâce qu'il ne faut pas oublier, qui correspond à chaque sacrement. Donc puisqu'il y a 7 sacrements, il y a 7 grâces sacramentales, qu'on appelle les grâces sacramentales. Donc il y a une grâce générale, la grâce sanctifiante, et 7 grâces sacramentales, une pour chaque sacrement. J'avais parlé aussi rapidement de la reviviscence des sacrements. N'oubliez pas que la reviviscence en caractère, 3 sacrements que nous ne pouvons recevoir qu'une seule fois, puisqu'ils donnent une marque indélébile sur notre âme, à savoir le baptême, l'ordre et la confirmation. Pour ces 3 sacrements, l'Église pense, c'est pas de foi, mais c'est proche de la foi, l'Église pense qu'il y a reviviscence du sacrement. C'est-à-dire, si je reçois le baptême, je parle pour un adulte, la confirmation ou le sacrement de l'ordre en état de péché mortel, je reçois un sacrement qui va être valide, mais qui va être illicite pour moi et non fructueux, puisque la porte est fermée en aval. Donc, si, après un certain temps, même assez lointain, je rétablis la communication entre Dieu et moi par une bonne confession, je vais recevoir la grâce du sacrement à caractère, par exemple l'ordre ou sacrement de confirmation, même après un certain temps, comme il y avait un obstacle, c'est-à-dire un obstacle, la porte était fermée. Si, par exemple l'ordre ou sacrement de confirmation, même après un certain temps, comme il y avait un obstacle, c'est-à-dire un obstacle, la porte était fermée. Si 2-3 mois après, je rétablis le contact avec notre Seigneur par la charité, en récupérant la grâce sanctifiante par une bonne confession, je vais recevoir à ce moment-là la grâce du sacrement correspondant, à savoir la grâce du sacrement à caractère, qui ne pouvait pas venir en moi parce que la porte était fermée. Ce qu'on appelle la reviviscence. Reviviscence, ça veut dire nouvelle naissance. D'accord ? Alors, c'est non pas certain, parce que, encore une fois, ce n'est pas dogme de foi, c'est la raison pour laquelle il faut faire extrêmement attention lorsqu'on reçoit un sacrement à caractère, d'être sûr d'être en état de grâce. Surtout pour la baptême pour un adulte, ou en état de grâce, ou avoir la contrition moins de ses péchés, c'est le cas d'un baptême pour un adulte, et pour la confirmation et pour l'ordre, il est impératif que le récipiendaire soit en état de grâce. L'Église enseigne que vraisemblablement cette reviviscence existe également pour le mariage et également pour l'extrême onction. C'est sans doute le cas aussi pour l'extrême onction, c'est l'enseignement général de l'Église. Pour le mariage, pourquoi ? Parce que dans la pratique, le mariage, même si ce n'est pas un sacrement à caractère, est un sacrement qu'on reçoit en général qu'une seule fois dans sa vie. Donc je vous avais expliqué l'exemple la dernière fois, qu'il ne faut pas oublier parce qu'il est très important, donc quand des gens qui sont mariés, religieusement bien sûr, qui ont de grosses difficultés, parce qu'il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de disputes, eh bien la première question que je vais poser, quand je les vois individuellement ou ensemble, je vais leur dire, écoutez, est-ce que vous avez fait une bonne confession générale avant que de vous donner le sacrement de mariage ? Pourquoi ? Parce que si, la plupart du temps, surtout ce sont des gens qui viennent de l'Église moderne, l'Église de Vatican II, ils se sont mariés sans confession auparavant. S'étant mariés sans confession auparavant, la plupart du temps, surtout ce sont des gens qui viennent de l'Église moderne, l'Église de Vatican II, ils se sont mariés sans confession auparavant. S'étant mariés sans confession auparavant, presque certainement, ils n'étaient pas en état de grâce. Donc, ils ne peuvent pas recevoir la grâce sacramentelle du mariage ni la grâce sanctifiante. Et sans la grâce sanctifiante, sans la grâce sacramentelle du mariage, il est impossible, évidemment, de remplir son devoir d'État correctement, parce qu'il manque quelque chose de surnaturel. Et donc, si on obtient une bonne confession générale de ces personnes, on rétablit la communication avec notre Seigneur, rétablit la vertu de charité, et du coup, les gens peuvent recevoir cette grâce qui est en quelque sorte en attente au-dessus de leur tête, ce qu'on appelle une grâce de reviviscence. Enfin, dernier point, j'avais expliqué aussi les règles du refus de sacrement. Là, j'insiste un peu, j'avais déjà expliqué la dernière fois et insisté déjà. Il y a 3 distinctions à faire. Un pécheur public ou un pécheur privé. On appelle pécheur public quelqu'un qui vit dans le péché, mais publiquement. Toute la paroisse, par là, une personne qui vit dans le péché, mais
seules quelques personnes discrètes sont au courant. Par exemple, le prêtre le sait souvent, et parfois les membres de la famille. Bon, imaginez quelqu'un qui vient à la messe ici avec un ménage qui vient à la messe, tout le monde pense qu'ils sont mariés religieusement, mais le prêtre sait qu'ils ne le sont pas. Bon. Et les membres de la famille savent aussi qu'ils vivent en concubinage, ce qu'on appelle les pécheurs privés. Bon. N'oubliez pas ce que je vous ai expliqué, que si la science du péché vient de la connaissance acquise par la confession, le prêtre ne peut jamais l'utiliser, quelles que soient les circonstances. Même pour sauver sa propre vie, même pour sauver la vie d'autrui, même pour le droit certain d'un tiers, protéger le droit certain d'un tiers, un prêtre ne peut jamais utiliser ce qu'il sait par la confession. Le viol de confession est un péché extrêmement grave pour un prêtre qui est sanctionné par une excommunication très spéciale, très spécialement réservée au pape. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Donc un prêtre ne peut jamais, même en privé, même s'il est seul avec la personne, en dehors du confessionnal, utiliser ce qu'il a su par la confession. Jamais, sous aucun prétexte. Donc les règles sont les suivantes. Le ministre doit toujours refuser les sacrements à un pécheur public. C'est-à-dire que si une personne qui vit publiquement un état de péché mortel se présente au bord de communion en privé ou en public, le prêtre a le droit et le devoir de refuser parce que c'est du domaine connu. Deuxième règle. Donc page 3 en haut de la page. Le ministre ne peut jamais refuser les sacrements à un pécheur privé qui les lui demande publiquement. Donc si le prêtre a la connaissance de l'état pécamineux de la personne, mais de façon privée, il peut et doit refuser les sacrements à cette personne qui les lui demande. Et si cette personne les lui demande de façon publique, il doit donner le sacrement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit, n'oubliez pas la règle, il n'a pas le droit de transformer un péché privé en péché public. Donc imaginez quelqu'un qui vit en concubinage, le prêtre le sait, quelques personnes discrètes dans la paroisse le savent, par exemple la famille. Cette personne vient se présenter publiquement au banc de communion un dimanche. Le prêtre est obligé de donner la communion, parce que sa connaissance est une connaissance privée. S'il refuse la communion publiquement, il va quand même commettre un péché grave contre la charité, parce qu'il va transformer un péché privé en public. Autre règle, page 3, le ministre doit toujours refuser les sacrements à un pécheur privé qui lui demande de façon privée. Si c'est en privé, encore une fois, là, il n'y a pas de raison de scandale, donc il peut refuser les sacrements. Le ministre ne peut en aucune façon refuser les sacrements à une personne qui lui demande si les motifs de son refus proviennent de la science du confessionnal. Après, au même prêtre, en lui demandant la communion, le prêtre ne peut pas lui refuser sans utiliser la science du confessionnal. Donc, il n'a pas le droit d'utiliser. Dans ce cas-là, il doit lui donner la communion, même s'il sait pertinemment que cette personne commet une faute grave. Donc, à la fin de chaque partie, vous voyez la page 3, je vous donnerai les dogmes de foi qui correspondent à la partie étudiée. Ça permet de faire une révision, et puis ça permet aussi de préciser parfois certaines choses. Donc pour ça, je suis l'ordre traditionnel de ces dogmes de foi qui sont donnés dans plusieurs livres. Là, je suis un livre, je vous avais dit, un livre du père Ott, Ludwig Ott, sur les dogmes de foi qui est très bien fait. Donc voilà, pour résumer, bien sûr, en fait, il y en a plus, mais j'ai mis plusieurs dogmes ensemble pour simplifier les choses. Donc il y a six phrases, ici 6 points, donc qui résument les dogmes de la foi catholique. N'oubliez pas qu'un catholique est quelqu'un qui doit acter. Donc il y a six phrases, ici 6 points, donc qui résument les dogmes de la foi catholique. N'oubliez pas qu'un catholique est quelqu'un qui doit accepter et croire à tous et chacun des dogmes de la foi catholique. Donc quelqu'un qui sciemment rejetterait un dogme de la foi catholique, même si c'est qu'un seul, eh bien, a perdu la foi. Parce que tous les dogmes sont unis comme les anneaux d'une chaîne. C'est l'exemple qu'on peut prendre, c'est une chaîne, imaginez une chaîne qui soutient un poids depuis le plafond, vous coupez un anneau de la chaîne, tout s'écroule. Vous coupiez un anneau, vous en coupiez 10, le résultat est le même, tout s'écroule. Et bien c'est la même chose. C'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin que quelqu'un qui nie sciemment, pertinacitaire, c'est-à-dire en toute connaissance de cause, qui nie un dogme de foi, même un seul dogme de foi, même ce qu'on appelle aujourd'hui un petit dogme sans importance, et n'est plus catholique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de refuser le mystère de la Sainte Trinité,
ou refuser le droit, le pouvoir du pape de concéder des indulgences, deux dogmes de foi. On pourrait croire que la Sainte Trinité est beaucoup plus importante que le dogme concernant les indulgences, mais dans les deux cas, quelqu'un qui nie un de ces deux dogmes n'est plus catholique. Pourquoi? Si vous niez en toute connaissance de cause, avec pertinacité, si vous niez un dogme disant le pape a le pouvoir d'accorder des indulgences, vous dites indirectement que Dieu nous a trompés sur ce point-là. À partir du moment où l'on dit que Dieu nous a trompés sur un point qu'on appelle secondaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a menti sur ce point. Si Dieu nous a menti, conséquence, il n'est pas Dieu. Et donc que vous niez le dogme de la Sainte Trinité ou le dogme de l'application des indulgences, le résultat est le même. Sur ce point. Si Dieu nous a menti, conséquence, il n'est pas Dieu. Et donc que vous niez le dogme de la Sainte Trinité ou le dogme de l'application des indulgences, le résultat est le même. Donc, les sacrements de la loi nouvelle, premier point. Les sacrements de la loi nouvelle contiennent la grâce qu'ils signifient et la donnent à ceux qui n'y font pas obstacle. Donc, alors ça c'est un point très important contre les protestants. Ça veut dire quoi? Que la foi n'est pas la cause efficiente de la grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la foi qui donne la grâce. La grâce ne vient pas de nous. La grâce vient d'en haut. C'est un don gratuit de Dieu. Donc c'est Dieu qui donne la grâce. Dieu donne la grâce à ceux qui n'y font pas obstacle. C'est-à-dire que si vous recevez, l'exemple que je vous ai déjà donné, si vous recevez par exemple la Sainte Eucharistie en état de péché mortel, le sacrement que vous allez recevoir est un sacrement valide, en état de péché mortel. Le sacrement que vous allez recevoir est un sacrement valide. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment substantiellement dans l'hostie consacrée, avec son corps, son âme, son sang et sa divinité. Donc, le sacrement que vous allez recevoir est un sacrement valide. Attention, n'oubliez pas les distinctions que je vous ai déjà faites. Donc, un sacrement valide. Il y a vraiment sacrement. Qui dit sacrement dit grâce. Donc, vous recevez, dans votre bouche, en communion, vous recevez une hostie qui est vraiment le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Mais la porte de votre âme est fermée. Donc, bien que ce sacrement soit valide, il sera illicite et sans fruit. Donc, alors, c'est ce que dit le dogme de foi ici. Les sacrements de la loi nouvelle, c'est les sacrements du Nouveau Testament, contiennent la grâce qu'ils signifient et la donnent à ceux qui ne font pas obstacle. Donc, si vous communiez en état de péché mortel, vous recevez le corps, le sang, l'âme et la divinité. Une faute épouvantable, le sacrilège eucharistique. D'accord? Donc, il faut que les choses soient parfaitement claires sur ce sujet. Alors, je vous donne ici les textes, je ne peux pas tous les citer, ce serait beaucoup trop long. Je vais vous donner les textes principaux du catéchisme du Concile de Trente. Donc voilà ce que dit le catéchisme du Concile de Trente, le canon 6. Si quelqu'un dit que les sacrements de la nouvelle loi ne contiennent pas la grâce qu'ils signifient, ou qu'ils ne confèrent pas la grâce sur ceux qui ne placent pas d'obstacles sur leur chemin, comme s'ils n'étaient que des signes extérieurs de grâce ou de justice, reçoivent à travers la foi certaines marques de la profession catholique par lesquelles les fidèles parmi les hommes sont distingués de ceux qui n'ont pas la foi, qu'ils soient parmi les hommes sont distingués de ceux qui n'ont pas la foi, qu'ils soient anathèmes. Ça veut dire quoi? Alors, les canons sont toujours un peu compliqués, donc je vais traduire en langage français facile. Ça veut dire que quelqu'un qui dit que les sacrements de la Nouvelle Alliance, donc les sacrements d'aujourd'hui, après notre Seigneur, ne contiennent pas la grâce qu'ils signifient, ou qu'ils ne transmettent pas la grâce à ceux qui la reçoivent sans obstacle, qu'ils soient anathèmes. Donc le Concile de Trente dit bien qu'il y a une obligation, sous peine de péché grave, de croire que les sacrements de la loi nouvelle contiennent la grâce qu'ils signifient. Donc la grâce est donnée par les sacrements si vous ne mettez pas obstacle à cette venue de la grâce dans votre âme. Alors pourquoi c'est très important? Ça va contre directement le protestantisme. Que disent les protestants? Bon, il n'y a pas un protestantisme, on dit qu'il y a autant de protestantisme que de protestantisme, que tout vient de la foi.
Donc c'est la grande erreur, une des grandes erreurs, de multiples erreurs de Martin Luther. Martin Luther disait que la foi seule sauve. Pour lui, tout dépendait de la foi. Donc ça l'a amené à aller aussi loin que de dire crois fortement et pêche plus fortement encore. À partir du moment où on croit, la foi nous sauve. Donc c'est la raison pour laquelle Luther avait rejeté l'épître de Saint Jacques, parce que l'épître de Saint Jacques dit expressément que celui qui a la foi sans les œuvres n'a pas la foi. Luther disait la foi seule sauve. Donc à partir du moment où vous avez la foi, vous utilisez la foi de notre Seigneur Jésus-Christ et cette foi efface tous vos péchés. C'est faux. Quelle est la meilleure réponse? Même le démon lui-même a la foi. Le démon tremble et a la foi, en un sens, si vous demandez au démon est-ce qu'il croit en la présence de notre Seigneur dans la Sainte la charité, mais il a la foi. Si vous demandez au démon s'il croit à l'enfer, pas de problème, il y croit. Mais il n'a pas la charité. Donc on n'est pas sauvé par la foi, attention, on est sauvé par la charité, c'est-à-dire par la grâce sanctifiante. Alors que disent les protestants? Les protestants disent, du moment que je crois que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, par sa passion il efface tous mes péchés. Plus exactement, ils ne pensent pas que les péchés sont effacés par la passion de notre Seigneur, ils disent que les péchés sont masqués en quelque sorte, couverts par le sang de notre Seigneur. On met tous les péchés dans un coin, on les couvre du sang de notre Seigneur, on ne les voit plus. Donc notre Seigneur ne les voit plus, et dans ce cas-là, il n'y a plus de péché. Bon, c'est la raison pour laquelle le protestantisme mène toujours, ou presque toujours, au manque d'espérance, au péché contre l'espérance, parce que les péchés sont toujours là, mais ne sont pas effacés. L'Église catholique enseigne de façon tout à fait différente que la foi, péché contre l'espérance, parce que les péchés sont toujours là, mais ne sont pas effacés. L'Église catholique enseigne de façon tout à fait différente que la foi n'efface pas les péchés. C'est la charité qui efface le péché. La charité qui est quoi? Qui est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Donc, la charité efface tous les péchés. On verra ça plus tard pour le baptême, mais lorsqu'un enfant est baptisé, il reçoit la grâce sanctifiante. Donc tous les péchés sont effacés. Puisque l'enfant nouveau-né qui est baptisé n'a que le péché originel en lui, donc en conséquence, le péché originel disparaît. Comprenez? Bon. Donc c'est très important de bien comprendre que la foi ne sauve pas, mais c'est la charité qui sauve. Deuxième dogme de foi, page 3, les sacrements agissent ex opere operato et non ex opere operantis. Bon, j'ai mis les deux mots latins qui sont un peu compliqués parce qu'on les retrouve dans pratiquement tous les livres, y compris dans les livres en français. C'est intraduisible. Pour comprendre, c'est beaucoup plus simple. Quand vous voyez le mot ex opere, c'est du latin, operato, c'est intraduisible en français. Vous pouvez traduire ça par objectivement. Je vais expliquer avec des exemples pour vous aider à comprendre. Au contraire, si vous voyez l'autre mot qu'on trouve dans tous les livres, ex opere operantis, vous pouvez remplacer ça par le mot subjectivement. En réutilisant certains des mots que j'ai utilisés avant, vous pouvez traduire ça aussi du côté aval, du côté amont. Je veux dire au contraire, côté amont, objectivement, du côté aval, subjectivement. Alors je vais expliquer avec un exemple pour être sûr que vous compreniez. Bon, les sacrements agissent objectivement, côté amont, objectivement, du côté aval, subjectivement. Alors je vais expliquer avec un exemple pour être sûr que vous compreniez. Bon, les sacrements agissent objectivement et non pas subjectivement. C'est-à-dire que Dieu donne la grâce. Si le sacrement est valide, bien entendu, si la matière, forme et intention, Dieu donne la grâce. Vous suivez bien là-dessus. Il donne la grâce, donc, objectivement, les sacrements agissent par la grâce qui agit ex opere operato. C'est pata, c'est operato. Pour certains mots, vous verrez, on utilise les mots latins parce que c'est pratiquement intraduisible en français. Il n'y a pas la nuance qu'il y a en français qu'on peut avoir avec le latin. Donc les sacrements agissent objectivement et non pas en fonction subjectivement de la foi des fidèles. Donc c'est pas la foi qui efface le péché, mais la grâce sanctifiante qui, donnée par le bon Dieu
par un sacrement reçu validement et licitement, va effacer le péché. Et donc c'est le dogme de foi. Les sacrements agissent donc objectivement, c'est-à-dire si le sacrement est valide, Dieu va donner la grâce, à condition bien sûr, la grâce va être reçue à condition qu'en aval, c'est-à-dire subjectivement, la porte de votre âme soit ouverte. D'accord ? Si la porte n'est pas ouverte, c'est évident que dans ce cas-là, on ne peut absolument rien faire. Bon, et pourquoi ces choses sont tellement importantes? Parfois, on ne se rend pas compte de certains dit, on a peut-être parfois tendance à dire que, Monsieur l'abbé, c'est quand même des mots bien compliqués, est-ce que c'est nécessaire pour nous de savoir tout ça? Bon, je ne vous demande pas de retenir tout ce que je vous dis, mais il faut que vous compreniez qu'il y a des liens entre tout ça et d'autres conséquences. Par exemple, le modernisme, qu'est-ce que c'est? Le modernisme, j'expliquerai ça plus tard, c'est pas du tout le sujet du cours. D'agnosticisme, d'immanentisme et d'évolutionnisme. Bon, j'expliquerai ça plus tard, c'est pas le but. Mais, justement, si j'essaie de tout comprendre de façon purement subjective, on va avoir tendance à dire, c'est moi qui me donne la grâce. C'est moi qui décide d'ouvrir la porte de mon âme, et c'est moi qui décide de recevoir la grâce que je fais moi-même. Immanentisme. Eh bien, l'Église enseigne, non, les sacrements agissent objectivement, c'est-à-dire c'est Dieu qui donne la grâce et pas nous. C'est pas nous qui la fabriquons. Et même, dit saint Thomas, même pour recevoir la grâce, il faut une grâce. J'ai commis un péché grave. Je veux me confesser. Pouvons-nous avoir le regret de la faute que nous venons de commise sans une grâce spéciale du bon Dieu? Non. On ne peut pas regretter même un péché mortel sans une grâce spéciale du bon Dieu. Non. On ne peut pas regretter même un péché mortel sans une grâce spéciale du bon Dieu. Puis-je, après avoir commis un péché mortel, me présenter au tribunal de la pénitence, donc à la confession, avec le regret de mes fautes et recevoir l'absolution du prêtre sans une grâce spéciale? Non. C'est le bon Dieu qui donne non seulement la grâce sanctifiante, mais aussi toutes les grâces qui amènent à la grâce sanctifiante, qu'on appelle des grâces actuelles. Bon, je prouve ça rapidement, parce que, encore une fois, j'essaie de procéder par étapes, mais il est évident que plusieurs parties du catéchisme se retouchent. D'accord? Donc, on en est là. Donc, voilà le texte important. La disposition subjective de celui qui reçoit le sacrement n'est pas la cause de la grâce. C'est simplement une prédispositive. C'est-à-dire, il faut que de mon côté, j'ouvre la porte. Nous recevons donc la grâce selon la mesure donnée par le Saint-Esprit, selon sa volonté et selon les dispositions de chacun, c'est-à-dire selon une coopération qui est purement subjective. C'est-à-dire qu'il faut que de mon côté, j'ai décidé avec la grâce du bon Dieu de donner réponse à la grâce de Dieu. Et alors, je m'excuse parfois si j'étais un peu dans ces textes que je vous lis, parce que je n'ai pas le temps de tout traduire en français, donc je dis un texte du moment qui est en anglais. Alors, parfois ça me prend un peu de temps. Donc voilà le canon du Concile de Trente. Si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle ne donnent pas la grâce à ceux qui ne placent pas d'obstacles sur le chemin, qu'ils soient anathèmes. Donc il est de foi divine, révélé, que Dieu donne d'une part sa grâce à tous ceux qui la demandent avec humilité. D'autre part, il donne sa grâce à tous ceux qui ne ferment pas la porte à l'arrivée. Effectivement, donc en théologie on dit ex opere operato, mais à l'arrivée, il faut que la porte soit aussi ouverte. Donc ça, c'est notre travail avec la grâce du bon Dieu. D'accord? Donc que j'oublie rien là. Troisième dogme de foi, le baptême, la confirmation et l'ordre impriment sur l'âme un caractère, c'est-à-dire une marque indélébile, et pour cette raison, ces sacrements ne peuvent pas être répétés. Donc voilà le dogme qui est parfaitement explicité par un canon du Concile de Trente. C'est surtout le Concile de Trente qui a bien déterminé toutes ces choses. Le Concile de Trente, c'est le grand concile contre le protestantisme. Donc le concile du XVIe siècle, qui est déterminé par le pape Saint Pie V. Donc voilà ce que dit le canon 9. Si quelqu'un dit que dans ces trois sacrements, déterminés par le pape Saint Pie V, donc voilà ce que dit le canon 9. Si quelqu'un dit
que dans ces trois sacrements, à savoir le baptême, la confirmation et l'ordre, n'est pas imprimé dans l'âme un signe, c'est-à-dire un signe indélébile spirituel, et qui, à cause de cela, ne puisse pas être répété, qu'il soit anathème. Il y a l'Église dans l'anathème pour ceux qui nient que les sacrements, qu'il y a des sacrements à caractère. Toutes ces choses-là sont très importantes aujourd'hui, plus que jamais. Je pense que vous avez entendu parler des derniers scandales invraisemblables de Benoît XVI en Allemagne, qui est allé sur les traces de Luther, qui est pratiquement dans ses paroles en train de réhabiliter Luther. Luther qui était une ordure, il n'y a pas d'autre mot, hein, une ordure complète sur plan moral. C'était un prêtre catholique, hein, c'était un moine augustin qui a apostasié. Eh bien, voilà que Benoît XVI, maintenant, est en train de renflouer absolument ahurissant. Comme si les différences fondamentales qui existent entre le protestantisme et le catholicisme étaient des différences de détail. Ce ne sont pas du tout des différences de détail, c'est tout le problème de la justification. Le catholique dit que la justification se fait par la vertu de charité, et le protestant dit que la justification s'est déjà faite une bonne fois pour toutes par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tous les hommes sont sauvés. N'importe qui peut être sauvé, il suffit que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour vous sur la croix, ça suffit. Si vous tombez dans le jardin des plantes sur deux témoins de Jéhovah, qu'est-ce qu'ils vont vous dire, ou deux protestants qui essayent de vous tanner là-dessus, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? La dernière fois, là, vous êtes sauvé. Ah non, ça ne suffit pas, je suis désolé. 99 Français sur 100 étaient, il y a autour des années 70, baptisés. Donc il y a eu la foi. Moi, j'avais même la charité, parce qu'en général, ils ont été baptisés comme bébés. Donc, ça ne suffit pas, je suis désolé. 99 Français sur 100 étaient, il y a autour des années 70, baptisés. Donc il y a eu la foi. Moi, j'avais même la charité, parce qu'en général, ils ont été baptisés comme bébés. Donc, comme bébés, ils ont eu la charité. Le problème, c'est que la charité, ils ont perdu le premier péché mortel. Donc, après le premier péché mortel, il n'y a plus de charité. S'il n'y a plus de charité, on perd la porte qui ouvre la clé qui ouvre la porte du paradis. Si on peut comparer ça comme ça, la charité, c'est comme une petite clé qu'on garde dans sa poche et qui ouvre la porte du paradis. Pas de clé, on ne peut pas rentrer. Alors, ce caractère, je ne vais pas donner toutes les raisons théologiques, c'est un peu trop compliqué, mais il y a une très belle phrase, Saint Thomas explique bien que le caractère, donc trois sacrements à caractère, je vous rappelle, le baptême qui donne le caractère d'enfant de Dieu, la confirmation qui donne le caractère de soldat de Dieu, et l'ordre qui donne le caractère de ministre de Dieu. Saint Thomas explique une participation au sacerdoce du Christ et une assimilation au grand prêtre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous les rites de la religion catholique dérivent du sacerdoce royal. Notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, nous donne en quelque sorte une participation à sa divinité, à son sacerdoce, à sa royauté, à son sacerdoce royal, par les sacrements. Donc, par la grâce sanctifiante qui est à nous, on devient d'une certaine manière, on est un peu divinisé. Il y a une phrase très, très connue de saint Augustin qui doit bien être comprise. Saint Augustin dit Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Bien sûr, il faut comprendre la phrase, elle peut être comprise de travers très facilement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une partie qui est vraie dans si on l'explique bien, c'est tout à fait vrai. Dieu s'est fait homme par l'incarnation. Donc par l'incarnation, il a uni sa divinité le 25 mars, il a uni la nature humaine et la nature divine. Mais l'homme, par la grâce sanctifiante, reçoit en lui quelque chose de divin. Évidemment, il y a une différence essentielle entre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et l'étincelle de divinité qui est en nous. L'étincelle de divinité qui est en nous, malheureusement, elle peut être perdue par le péché. La divinité qui est en notre Seigneur est inhérente maintenant, est attachée de façon substantielle, on peut dire, à sa divinité, à son humanité, et donc ne peut pas être séparée. Elle est permanente. D'où l'abomination c'est surtout Jean-Paul II qui commence à raconter ces bêtises, mais en fait ça vient de Vatican II, qui disait que par le mystère de l'incarnation, Dieu s'est uni à tout homme. Alors, c'est vrai d'une certaine mesure. Dans quelle mesure? C'est vrai dans une certaine mesure, si on explique bien les choses. Dieu s'est uni à tout homme.
Alors, c'est vrai d'une certaine mesure. Dans quelle mesure? C'est vrai dans une certaine mesure, si on explique bien les choses. C'est-à-dire, il est vrai que par son incarnation, Dieu nous a rouvert les portes du paradis, et si je suis en état de grâce, je vais pouvoir retrouver la voie du paradis qui était fermée depuis le péché d'Adam et Ève. Mais si je comprends au sens fort, par le mystère de l'incarnation, Dieu a divinisé tous les hommes, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans l'Église moderne? Ils disent donc tous les hommes sont rachetés déjà par l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'enseignement actuel de l'Église moderne, l'Église de Vatican II. Tous les hommes sont rachetés par l'incarnation de notre Seigneur. Et ça, c'est une ânerie. C'est plus qu'une ânerie, c'est un blasphème. Parce que si tous les hommes sont déjà rachetés par le mystère de l'incarnation, conséquence, il n'y a plus de péché. Plus de péché, puisque notre Seigneur pêche fortement, croit plus fortement encore. Alors, quand Benoît XVI vient maintenant nous affirmer pratiquement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de préparer le terrain pour faire passer Martin Luther pour un martyr de l'intransigeance catholique traditionnelle. Donc il est en train de préparer le terrain lentement pour amener les gens à accepter ces choses-là. Et ça donne l'écuménisme actuel, et toutes les âneries qui viennent de ça, l'écuménisme, la liberté de conscience, tout vient de là. La liberté de conscience est une conséquence directe de cette erreur. Parce que si Dieu, par sa divinité, m'a déjà racheté, donc je peux penser ce que je veux, puisque j'ai déjà été racheté par notre Seigneur. Si je peux penser ce que je veux, donc conséquence, eh bien, je peux faire tout ce que je veux de mon âme, il n'y a pas de commandement, je fais mes propres commandements, ce qu'on appelle le subjectivisme. On verra ça plus tard. Donc je continue. Les 7 sacrements de la loi nouvelle ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ et sont nécessaires au salut. Alors il faut expliquer ça, mettre quelques nuances pour bien comprendre. Tous les sacrements en tant que tels ne sont pas nécessaires au salut de la même façon. Strictement parlant, le seul sacrement qui est nécessaire au salut, c'est le sacrement de baptême. C'est pour cela qu'un bébé qui meurt après le baptême va droit au ciel, parce qu'il a reçu le sacrement nécessaire pour son salut. Un bébé n'a donc pas besoin, sacrement en soi, on expliquera après les nuances, du sacrement de pénitence, il n'a pas besoin des autres sacrements, puisqu'il a déjà le sacrement de baptême, il a une âme parfaitement pure. Mais pour nous, c'est évidemment complètement différent. Donc, dans la pratique, les sacrements les plus importants après le baptême sont surtout le sacrement de la pénitence et le sacrement de la Sainte Eucharistie. Mais strictement parlant, imaginez quelqu'un, bon, c'est une histoire d'école, mais c'est une question un peu théorique, imaginez quelqu'un qui n'a jamais commis de péché mortel. En soi, strictement parlant, quelqu'un qui n'a jamais commis de péché mortel peut être sauvé sans la pénitence, sans le sacrement de pénitence. Pourquoi ? Parce que les péchés véniels qu'il a sur la conscience peuvent être effacés par un simple acte de charité. Faire un signe de croix correctement avec l'eau bénite en rentrant dans l'église, déjà efface les péchés véniels. Vous comprenez? Donc ces choses-là sont très importantes. Mais le point important ici, le dogme de foi, c'est que les 7 sacrements de la loi nouvelle ont été institués par notre Seigneur et sont nécessaires au salut d'une façon ou d'une autre. Alors, les conséquences sont encore une fois très graves. Comme vous le savez, la plupart des prêtres modernes dans l'Église de Vatican II prétendent que c'est l'Église qui a inventé le sacrement de l'extrême-onction, par exemple. C'est ce qu'ils disent. Que la confirmation a aussi été inventée par l'Église. Le dogme de foi dit bien, les 7 sacrements ont été institués par notre Seigneur. Donc les 7 sacrements sont divins. Donc l'explication générale de l'Église, c'est qu'au moins la matière, la forme et l'intention générale ont été décrétées, explicitées par notre Seigneur Jésus-Christ au temps des apôtres, pendant les 3 ans de vie publique et après sa résurrection, pendant le temps qu'il a passé avec eux avant de monter au ciel. Donc à ce moment-là, notre Seigneur a explicité toutes ces choses-là. Donc les 7 sacrements viennent directement de Dieu. Donc quelqu'un qui dirait, par exemple, que le sacrement de l'extrême-onction ne vient pas de notre Seigneur, mais est une invention de l'Église, est un hérétique. C'est une hérésie pure et simple. Alors, saint Thomas explique que, bien sûr, tous les détails de chaque sacrement n'ont pas été donnés par notre Seigneur. Bon, les détails, pareil, de chaque sacrement n'ont pas été donnés par notre Seigneur. Bon, les détails, par exemple,
les paroles que le prêtre dit pour donner l'absolution, avant la formule substantielle qui est « Je t'absous de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il est évident que c'est l'Église qui a rajouté après un certain nombre de prières avant et après l'absolution, la partie substantielle de l'absolution. Bon. Mais les sacrements en tant que tels, individuellement, les 7 sacrements viennent directement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, il faut bien le comprendre pour éviter de se faire avoir dans toutes ces nouvelles idées. Donc voilà le canon du Concile de Trente. Si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle n'ont pas été institués par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Donc il est de foi que les 7 sacrements viennent directement de notre Seigneur. L'Église n'a donc, puisque le Christ a fixé la substance des sacrements, ne peut simplement faire des changements dans l'administration de ces sacrements. Donc l'Église n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit à la révélation. Donc un pape ne pourrait pas changer le sacrement, introduire un nouveau sacrement, c'est impossible. Un pape pourrait, dans certains cas, on verra ça plus tard, introduire un nouveau rite, par exemple un nouveau rite de la messe, il y a des papes qui l'ont fait avant. Bon, un rite ambrosien, par exemple, a été introduit par l'Église, il ne fallait pas au temps du Saint Ambroise. Bon, il peut introduire un nouveau rite, il ne peut pas introduire un nouveau sacrement, c'est impossible. Il pourrait éventuellement changer peut-être dans certains cas très particuliers certains détails, non pas la partie substantielle, mais qui regarde la partie accidentelle, oui, mais il ne pourrait pas changer le nombre et la partie substantielle de chaque sacrement. Donc, ça c'est un point très important. L'Église n'a donc pas le pouvoir d'altérer, changer le nombre et la partie substantielle de chaque sacrement. Donc, ça c'est un point très important. L'Église n'a donc pas le pouvoir d'altérer les sacrements, mais peut simplement faire des changements concernant l'administration de ces sacrements. Ça c'est un point absolument fondamental. L'Église n'est pas le corps mystique du pape, l'Église est le corps mystique du Christ, pas du tout pareil. Donc le chef de l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le pape n'est que son vicaire, on verra ça plus tard, c'est une partie du catéchisme. Mais le pape n'est pas le chef de l'Église. Il est le chef visible en quelque sorte. Il est le signe, on peut expliquer comme ça, le signe du caractère directif, si vous voulez, de chef qu'a notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'Église. Le pape n'est que son vicaire, c'est-à-dire le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ, et pas son... Où les gens essaient de nous faire croire que le pape est le successeur de notre Seigneur. Il faut bien comprendre la différence entre ces deux termes. Successeur ou représentant. On viendra à ça plus tard, mais j'explique ici parce que vous êtes sûr que vous comprenez bien. Le pape est successeur de qui? Et successeur de Saint-Pierre. Successeur de Saint-Pierre, et oui, le pape est successeur de Saint-Pierre. Il n'est pas successeur de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Il est représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le pape était successeur de notre Seigneur Jésus-Christ, le pape serait Dieu. Et donc, en tant que Dieu, il pourrait changer quelque chose. Et même ça, ce ne serait pas possible, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Ce n'est pas possible. Donc, ce que Dieu a établi, une loi humaine, une loi ecclésiastique ne peut pas changer. Ce que Dieu a établi, une loi humaine, une loi ecclésiastique ne peut pas changer. Ce n'est pas possible. Donc, il ne faut pas imaginer, si vous voulez, parfois, j'ai entendu ça constamment quand j'étais en Espagne. J'ai passé 2 ans en Espagne, et là-bas, ils avaient une formule. Je préfère avoir je préfère avoir tort avec le pape que raison contre lui. Ça, c'est une formule espagnole, il nous sortait tout le temps ça. Je préfère avoir tort avec le pape que raison contre lui. Bon. C'est une ânerie, pourquoi? Si vous savez que le pape, ou celui qui prétend l'être, nous demande quelque chose qui va contre la foi, d'abord, c'est pas possible, et là, deuxièmement, on ne peut pas suivre. On ne peut pas s'abriter derrière l'obéissance. L'obéissance, si vous voulez, l'obéissance aveugle n'existe pas ici-bas, sauf devant notre Seigneur Jésus-Christ, ou sauf quand le pape... Numéro 5. Je continue d'avancer, donc je vais un petit peu vite parce que j'ai déjà expliqué un petit peu tout ça.
un autre point aussi que j'ai oublié d'expliquer, qui est aussi très très important là-dessus, c'est que Dieu étant Dieu, peut donner la grâce sans les sacrements. Attention. Il peut, dans certains cas, donner la grâce sans les sacrements. Il n'est pas lié aux sacrements comme nous, parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas se contredire. Mais Dieu peut donner à quelqu'un qui a commis un péché grave l'absolution de ses péchés sans passer par la confession. Comment? Par un acte de contrition parfaite, par exemple. Bon, je donne souvent cet exemple magnifique, que vous connaissez, il est très connu. C'était après la prédication de saint François Xavier, donc, qui était un des compagnons de saint Ignace, un tout premier compagnon de saint Ignace, même le premier. Après que saint François Xavier ait été envoyé à Malacca et en Inde, au Japon et en Chine, il a touché tous ces pays-là. On pense que saint François Xavier a baptisé de sa propre main 1 million de fidèles. 1 million, énorme. Donc, après la prédication de saint François Xavier, il a démarré, avec la grâce du bon Dieu, une série de chrétientés dans tous ces pays-là. Puis après, surtout en Chine et au Japon, et surtout en Chine, et au Japon aussi, il y a eu une persécution terrible contre l'Église. Et le Japon et la Chine, les deux, se sont fermés à toute entrée d'étrangers pendant 3 siècles. Donc pendant 3 siècles, les chrétiens qui avaient été baptisés par saint François Xavier et leurs descendants sont restés sans prêtre. Pas un seul prêtre. Les rares prêtres qui étaient sur place avaient tous été ou bannis ou crucifiés et martyrisés. Eh bien, ils sont restés pendant 3 siècles, 300 ans sans prêtre. Au bout de 300 ans, Rome a obtenu un arrangement politique, diplomatique, avec la Chine et le Japon, les deux, et a pu renvoyer des prêtres. Ces prêtres sont alors évidemment allés dans les endroits qui avaient été évangélisés 3 siècles auparavant par saint Ignace. Et ils ont eu d'énormes difficultés au début parce qu'évidemment les catholiques qui étaient restés n'avaient pas confiance. Et non, ils avaient de quoi. Et donc ils ont posé un certain nombre de questions et c'est très intéressant de voir les 3 questions donc qui ont été posées. Saint François Xavier avait donné 3 questions, avait expliqué à ses fidèles, puisqu'il savait qu'un jour la persécution viendrait, donc il avait prévenu ses fidèles qu'une persécution allait venir, qu'ils allaient rester longtemps sans prêtre. Et donc, pour repérer les prêtres vraiment catholiques, il leur a posé 3 questions. Il disait, vous devez poser 3 questions. Et ça s'est été transmis de génération en génération pendant 3 siècles. Donc, la première question, c'est, êtes-vous avec l'homme en blanc? Il leur a posé 3 questions. Il disait, vous devez poser 3 questions. Et ça s'est été transmis de génération en génération pendant 3 siècles. Donc, la première question, c'est, êtes-vous avec l'homme en blanc? L'homme en blanc, c'est le pape. Deuxième question, vénérez-vous la mère de Dieu? Donc, la dévotion entre Sainte Vierge Marie. Et troisième question, êtes-vous marié? Pourquoi ces 3 questions? C'est très intéressant. Pourquoi saint Ignace avait donné ces 3 questions à poser? Parce que c'était une protection contre le protestantisme. Les protestants nient l'autorité du pape, ni le célibat sacerdotal, et ni la dévotion à la Sainte Vierge Marie. Donc, les catholiques qui étaient encore sur place, encore vivants, ont posé ces 3 questions aux prêtres envoyés par Rome 3 siècles après la mort de saint François Xavier, et devant les bonnes réponses données, ont immédiatement dévoilé à ce moment-là toute leur communauté, sans rien du tout. Le seul sacrement qu'ils avaient, baptême. Donc le baptême, les grands-pères baptisaient les enfants, et les grands-pères faisaient le catéchisme aux enfants. Et les catéchismes étaient transmis de génération en génération pendant 3 siècles. Donc, si c'était possible pour les Chinois, c'est possible pour les Japonais, c'est possible pour nous aussi. Ça, il faut bien se rendre compte. Et dans des cas comme ça, le bon Dieu donne la grâce. Imaginez que quelqu'un qui ait été baptisé comme ça, dans ces conditions-là, qui n'est pas de prêtre du tout pendant 3 siècles, commette un péché mortel. Il y a bien qu'on lui commette des péchés mortels dans ces pays-là. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se tirent une balle à la tête par désespoir? Bien sûr que non. Un acte de contrition parfaite, c'est-à-dire un regret de son péché par pur amour de Dieu, suffit à éliminer le péché mortel. Donc Dieu n'est pas limité par le pouvoir de ses sacrements. Il peut passer au-dessus. Sans se contredire, bien entendu. D'accord? Péché mortel. Donc, Dieu n'est pas limité par le pouvoir de ses sacrements. Il peut passer au-dessus.
sans se contredire, bien entendu. D'accord? Je continue. Numéro 5. La validité et l'efficacité des sacrements sont indépendantes de l'état de grâce du ministre. Alors ça, c'est un point extrêmement important aussi pour lutter contre le protestantisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre est cause instrumentale du sacrement. C'est-à-dire, le bon Dieu l'utilise comme un instrument. Le ministre peut donner un sacrement valide, même s'il n'est pas en état de grâce. Imaginez un prêtre qui a commis une faute grave. Bon, imaginez. Malheureusement, ça peut toujours arriver dans la grâce du bon Dieu. Imaginez un prêtre qui a commis une faute grave. Confessé, avec Guépin pas encore rentré de Notre-Dame des Dons, je suis obligé de célébrer la messe. Je ne peux pas quand même dire à tous les fidèles, écoutez, je suis désolé, je suis en état de péché mortel, alors pas de messe aujourd'hui. Bon, du bon sens. Dans un cas comme ça, oui, le prêtre peut et doit célébrer la messe. C'est absolument évident. Donc, la messe sera valide, exactement au même titre. Donc la messe est valide, il y a matière, forme et intention. Le prêtre a toujours l'intention de consacrer validement, donc la grâce est transmise, dans le sens que s'il consacre un ciboire, même en état de péché mortel, le ciboire est validement consacré. Donc c'est ce que dit ce dogme de foi. La validité et l'efficacité des sacrements sont indépendantes de l'état de grâce du ministre. Pourquoi? Parce que beaucoup de sectes protestantes réclament l'état de grâce tout au début, moins en moins maintenant, mais au début, surtout au XVIe, XVIIe siècle, beaucoup de sectes protestantes réclamaient l'état de grâce du ministre comme un moyen condition nécessaire pour la validité du sacrement. L'état de grâce n'est pas nécessaire, et même dans certains cas, la foi catholique n'est même pas nécessaire. Par exemple, baptême. Une maman va avoir son bébé à l'hôpital. Bon. Pour une raison médicale, elle est obligée d'avoir une césarienne. Bon. Alors, elle est un peu inquiète, parce qu'il y a un problème avec le bébé qui n'est pas en bonne position, ou le cordon ombilical est enroulé autour de la tête du bébé, je ne sais quoi. Et donc, le médecin est obligé de faire une césarienne et d'endormir la maman. La maman dit au médecin, écoutez, je suis catholique, je vous demande de baptiser l'enfant s'il y a le moindre risque. J'ai moins de risque, évidemment, votre mari ne pourra peut-être pas rester. Bon, en général, ils ne vont pas vous laisser rester à côté d'une table d'opération si vous avez une césarienne, parce que dès que votre mari va avoir du sang, il va tomber dans les pommes. Bon, donc, souvent, le mari ne peut pas rester. Donc, vous avez le droit de demander au médecin de baptiser l'enfant. Bon, imaginez qu'il y a un problème respiratoire, l'enfant ne respire pas tout de suite, il y a vraiment un problème, on n'est pas sûr qu'il va survivre. Le médecin, qui est un juif, ou un musulman, ou un païen complet, prend l'eau et verse l'eau sur la tête de l'enfant en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est valide. Valide. Et licite. Pourtant, le ministre n'a pas la foi. Et bien dans ce cas-là, c'est parfaitement valide. D'accord? Donc, dogme de foi, la validité et l'efficacité des sacrements sont indépendantes de l'état de grâce du ministre. Il y a eu dans l'Église catholique des hérésies, surtout au début de l'histoire de l'Église, qui prétendaient que l'état de grâce était nécessaire pour le ministre. Par exemple, même un grand saint comme Saint Cyprien, pourtant c'est pas n'importe qui Saint Cyprien, Saint Cyprien a raconté des bêtises sur le sujet. Saint Cyprien a raconté des bêtises sur le sujet. Il n'était pas pape, c'était un évêque de Carthage. Évêque de Carthage, je crois que c'est ça. Évêque de Carthage. Saint Cyprien a déclaré que les lapsis devaient être rebaptisés. Les lapsis, c'est ceux qui étaient tombés sous les tartures. Bon. Évidemment, il y en a eu quelques-uns, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns. Pendant les grandes persécutions des débuts des siècles, des débuts de l'Église catholique, il y a eu des persécutions terribles. On pense qu'il y a eu 4 millions de martyrs. On a dit grandes persécutions jusqu'en 313 paix de Milan. Et certains ont craqué sous les tortures et ont accepté de verser de l'encens sur les charbons qui brûlaient devant la statue du faux Dieu. On appelait ça les lapsis, ça veut dire les tombés en latin. Bon, évidemment, c'est une faute grave, c'est une faute d'apostasie. Bon, beaucoup, évidemment, à la fin des persécutions, avant de mourir, ont demandé pardon pour ce qu'ils avaient fait. Et Saint Cyprien, prétend, qui avait apostasié comme ça, devait être rebaptisé. Bon, c'est le pape, je crois que c'était pas que Saint Étienne à l'époque, qui a
dit avec parfaite raison, attention, le baptême est un sacrement à caractère. C'est un sacrement à caractère, donc il y a une tâche qui ne peut, et pas une tâche, une marque qui ne peut pas être enlevée. Donc la personne qui est baptisée pour toute l'éternité. Donc il n'y a pas besoin de le rebaptiser. Et donc il a interdit, il a condamné la position de Saint Cyprien. Il est très têtu qui n'a pas accepté la remontrance du pape, mais heureusement, bon Dieu a pitié de lui, et Saint Cyprien est mort martyr. Alors, évidemment, il est mort martyr, bon, il a réglé tous ses problèmes comme ça. Et l'Église, évidemment, l'a canonisé, donc Saint Cyprien est au ciel. Et il a été sauvé par son martyr, en quelque sorte. Donc, n'oubliez pas cela. Il est nécessaire que, donc, numéro 5, validité et efficacité des sacrements indépendants de l'état de grâce. Donc, n'oubliez pas cela. Il est nécessaire que, donc, numéro 5, validité et efficacité des sacrements indépendants de l'état de grâce du ministre. Et pour le baptême, elles sont également indépendantes de son orthodoxie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas d'urgence, uniquement en cas d'urgence, n'importe qui peut baptiser. Même quelqu'un qui n'a pas la foi. Avant, dans les écoles d'infirmières, malheureusement, ça a disparu aujourd'hui. Dans les écoles d'infirmières, les infirmières apprenaient à baptiser. Toutes. Ça faisait partie du cours obligatoire, même dans les je ne parle pas des écoles catholiques, hein, je parle des écoles laïques, il y a encore un siècle, même moins que ça, je pense, jusqu'aux années 50, à peu près. Dans les cours d'infirmière, l'infirmière était obligée, même dans une université, une école de médecine pour infirmière, une école d'infirmière, elle était obligée de savoir baptiser. Elle apprenait à baptiser sur une poupée. Bon. Maintenant, bien sûr, ces choses-là, une école de médecine pour infirmière, une école d'infirmière, elle était obligée de savoir baptiser. Elle apprenait à baptiser sur une poupée. Bon. Maintenant, bien sûr, ces choses-là ont malheureusement disparu, mais la chose reste là. Donc, encore une fois, il y a eu au début de l'Église des hérésies de ce genre qu'on appelait surtout les hérésies donatistes. Le nom qui vient d'un hérétique qui s'appelait Donat, une espèce de rigorisme, si vous voulez, qui amenait qui disait deux choses fausses. Première chose, le ministre doit être en état de grâce pour que le sacrement soit valide. Et deuxième chose fausse qu'il disait en général, c'est que après un péché mortel, on perd le caractère du sacrement. Donc après le péché mortel, on perd le baptême, on perd la confirmation, on perd l'ordre. Mais non, c'est ridicule. Le baptême, l'ordination sacerdotale et la confirmation donnent un caractère qui est indélébile. D'accord ? Autre exemple que l'on peut donner, pendant la guerre de Vendée, des évêques jureurs ou des prêtres jureurs qui avaient juré fidélité à la constitution civile du clergé, laquelle était condamnée par le pape, eh bien, ces évêques jureurs avaient exercé leur apostolat comme évêques jureurs, comme prêtres jureurs, avaient fait des baptêmes, ces évêques avaient ordonné des prêtres pendant la Révolution, avaient ordonné des prêtres, même peut-être en assez grande quantité, bien qu'étant évêques jureurs. Il est évident que pour l'évêque qui ordonne dans ces conditions, il commet une faute grave, parce qu'il n'a pas le droit de donner les sacrements en état de péché mortel. Mais les sacrements étaient valides. À la fin, lorsque la paix est revenue, avec l'arrivée de Napoléon, une paix relative d'ailleurs, mais enfin, plus ou moins la paix quand même, l'Église n'a jamais demandé de refaire tous les sacrements qui avaient été donnés par les prêtres jureurs. Pour bien expliquer, c'est un exemple qu'on peut donner pour expliquer que même si un prêtre est en état de péché mortel, sa messe est toujours valide. Sinon, ce serait impossible. Alors, il faudrait vous demander à chaque fois, qui sait, peut-être que l'abbé Laffitte a essayé d'assassiner la cuisinière cette nuit, j'en sais pas, donc il est peut-être pas en état de grâce, donc je peux pas communier, donc si je communie, je commets un péché mortel, je suis en enfer. Mais non. C'est pour ça que les sacrements peuvent être donnés dans ces cas-là, justement, même par quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est le cas du baptême. D'où la parenthèse qui est là importante. Pour le baptême, l'efficacité et la validité sont également indépendantes de son orthodoxie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas la foi peut, en cas d'urgence, baptiser. Numéro 6. Pour la dispensation valide des sacrements, il est nécessaire que le ministre accomplisse correctement le signe sacramentel. Il doit avoir l'intention de faire ce que l'Église a toujours fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vous ai déjà expliqué, qu'une des conditions pour la validité des sacrements, il y a trois conditions: matière, forme et intention. Intention, ça veut dire quoi? Ministre ayant l'intention. C'est ça que ça veut dire. Matière,
c'est la chose utilisée, l'eau, l'huile par exemple, l'huile des infirmes pour le sacrement d'extrême-onction, l'eau baptismale pour le sacrement de baptême, le pain et le vin pour la Sainte Eucharistie. Bon. J'ai perdu mon fil de... Mon idée là. Bon. Donc, le ministre doit... Donc, il y a 3 conditions, je reviens à mon point. Donc, matière, forme et intention. Forme, c'est la parole. Ceci est mon corps. Je t'absous de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'intention, ça veut dire le ministre qui doit avoir l'intention de faire ce que l'Église a toujours fait. On considère, c'est l'enseignement de saint Thomas, que si un ministre n'a pas, par ses gestes, par ses paroles, expressément indiqué qu'il n'avait pas l'intention de faire ce que voulait faire l'Église, qu'il a l'intention, ministre, même pécheur, fait les gestes, dit les paroles qui doivent être dites, du moment que l'intention contraire à l'intention de l'Église n'a pas été expressément manifestée par cette personne, le sacrement est valide. C'est l'exemple que je vais donner du baptême, par exemple, fait par des païens. Un païen qui baptise, un médecin païen ou juif ou bon musulman qui baptise pour faire plaisir à la maman, le bébé qui vient naître pour faire plaisir à la maman, même s'il croit ni à Dieu ni à diable, même s'il ne croit pas en l'Église catholique, il a l'intention de faire ce que veut faire l'Église de la maman. Donc le baptême est valide. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses qui se greffent là-dessus. C'est évident que, par exemple, si quelqu'un qui n'est pas prêtre célèbre la Sainte Messe, même s'il a l'intention de faire ce que veut faire l'Église, il est évident que la messe est invalide. Bon, parce qu'à ce moment-là, il y a un autre problème. Et oui, ce sont des choses qui célèbrent la Sainte Messe, même s'il a l'intention de faire ce que veut faire l'Église, il est évident que la messe est invalide. Bon, parce qu'à ce moment-là, il y a un autre problème. Et oui, ce sont des choses différentes, c'est des problèmes complètement différents les uns des autres. Il y a malheureusement aujourd'hui des tas de problèmes qui peuvent se poser. Bon, il est évident que si quelqu'un qui n'est pas prêtre célèbre la messe traditionnelle, non unacum, la messe est invalide. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le caractère sacerdotal. Il n'a pas le caractère sacerdotal, c'est arrivé enfin, c'est des choses qui sont arrivées malheureusement. Bon, c'est la raison pour laquelle l'Église oblige un curé de paroisse ou un prêtre qui reçoit la visite d'un prêtre inconnu, il a le droit d'exiger de lui ce qu'on appelle son célébrette. Le célébrette, c'est un papier spécial qu'a le prêtre qui témoigne qu'il a été ordonné régulièrement et qu'il a les pouvoirs de confession. C'est la raison pour laquelle on n'accepte jamais, il est en soutane, il dit la messe traditionnelle, il dit non unacum, et il demande l'autorisation de dire sa messe. Eh bien, monsieur l'abbé Guépin, moi-même, on ne va pas lui ouvrir les portes de la chapelle comme ça. On va quand même vérifier d'où il vient ce gars-là. Est-ce qu'il est vraiment prêtre? Est-ce qu'il a vraiment les pouvoirs sacerdotaux? Est-ce qu'il est vraiment prêtre? Est-ce qu'il a le droit de célébrer la messe, etc. Donc, ces choses-là sont importantes. Donc, c'est la raison pour laquelle l'intention de faire ce que l'Église a toujours fait est nécessaire. Donc, la matière, la forme et l'intention. Bon, on a terminé donc là la première partie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai expliqué aujourd'hui? Pas toujours le temps pour ça. Je pense que c'était relativement simple parce que j'ai repris un peu ce que j'avais. Oui. À la rigueur, dans l'Évangile, c'est marqué vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang. Donc les Chinois et les Japonais, je suppose qu'ils ont fait la communion spirituelle. Ça doit faire partie des. Ben oui, et puis attention, il ne faut pas prendre cette phrase au pied de la. Oui. À la rigueur, dans l'Évangile, c'est marqué vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang. Donc les Chinois et les Japonais, je suppose qu'ils ont fait la communion spirituelle. Ça doit faire partie des. Ben oui, et puis attention, il ne faut pas prendre cette phrase au pied de la lettre parce qu'un enfant baptisé, oui, un bébé baptisé, il n'a pas communié. S'il meurt sans le baptême, s'il meurt, pardon, pas sans le baptême, s'il meurt sans la communion, il est sauvé. Donc ça veut dire que la communion est nécessaire au salut relativement, mais pas absolument. Absolument, seul le baptême est nécessaire. L'état de grâce. C'est pour ça qu'il dit, moi je préfère quand je prêche expliquer que l'état de grâce est absolument condition sine qua non du salut. Quelqu'un qui est en état de grâce, le jour de sa mort, est sûr de son salut. Quelqu'un qui n'est pas en état de grâce le jour de sa mort, ne peut pas être sauvé. Donc c'est un problème différent, on verra ça avec le baptême. Mais par exemple, quelqu'un qui a un baptême de désir quelqu'un qui a un baptême de désir a effacé son péché originel par son baptême de désir,
et donc est en état de grâce. Donc, s'il a un véritable baptême de l'Église, il est en état de grâce, il est sauvé. Par contre, quelqu'un qui est baptisé, qui a le caractère baptismal, s'il n'est pas en état de grâce, il ne peut pas être sauvé. Donc, c'est pour ça que il faut faire attention, c'est la raison pour laquelle l'Église interdit justement l'interprétation personnelle des Écritures. C'est un exemple typique. Il faut faire attention à l'interprétation de certaines phrases. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on va commencer le sacrement de baptême. Je ne vais pas très vite, mais je pense que c'est important d'avoir cette première partie qui doit être bien dans les cervelles, ce qu'on appelle le de sacramentis in general, les sacrements en général. Maintenant, nous allons couvrir chacun des sacrements l'un après l'autre. Donc, on va commencer par le baptême. Du baptême, il y en a plusieurs, je prends celle-là qui est plus simple. Sacrement par lequel, page 3, nous renaissons à la grâce de Dieu et nous devenons catholiques. Donc, par l'entrée dans l'Église. Historiquement, il y a eu 3 formes de baptême, donc un baptême par infusion, un baptême par aspersion, un baptême par immersion, 3 sortes de baptêmes. Le premier baptême, historiquement, pratiquement, tout à fait au début, immédiatement au début, les premiers baptêmes en groupe, vous savez qu'après la Pentecôte, donc Saint Pierre a baptisé, je ne sais plus si c'est 3000 ou 5000 personnes, hein? 3000, oui, a baptisé 3000 personnes. Il n'est baptisé pas par immersion, c'est impossible, par infusion, il est baptisé par aspersion. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle aspersion, c'est-à-dire qu'il passait dans les groupes de gens qui avaient été baptisés avec de l'eau baptismale et il aspergeait les gens, ce qu'on appelle un baptême par aspersion. En principe, on ne fait jamais ça, sauf cas extraordinaire de foule invraisemblable qui demanderait le baptême d'un seul coup. Bon. Mais c'est un cas, historiquement, ça a existé au début. Après, il y a eu très, très vite les baptêmes par immersion. Ce sont les baptêmes dans une piscine baptismale. C'est-à-dire que la personne est entièrement plongée dans l'eau. C'est pratiquement plus fait dans l'église romaine en tout cas. C'est fait encore dans certaines églises de rite oriental. De l'eau sur la tête de l'enfant. Donc tout le monde, tout homme, bien entendu, tout catholique aussi, doit savoir baptiser. Donc pour baptiser, en cas d'urgence, vous devez le savoir, baptiser, il suffit de verser de l'eau. En principe, la matière du sacrement de baptême, c'est l'eau baptismale. En cas d'urgence, vous pouvez utiliser n'importe quelle eau. Il faut que ce soit de l'eau. Donc, n'importe quelle eau, vous versez de l'eau sur le baptême de l'enfant en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Si l'eau touche, attention, l'eau doit toucher le front de l'enfant, la peau de l'enfant. Si l'eau, strictement parlant, parfois, ça arrive, on a des enfants qui naissent qui n'ont pas de cheveux. Bon, je pensais naïvement que les enfants naissaient toujours sans cheveux, mais j'ai découvert que ce n'était pas vrai. Parfois, il y a des bébés qui naissent, il n'y a pas de cheveux. Donc, il faut faire attention de ne pas faire couler l'eau sur les cheveux. Si l'eau coule sur les cheveux sans toucher la peau, le baptême est invalide. Donc, il faut que l'eau touche le du Saint-Esprit. En cas d'urgence, ça suffit. C'est la partie substantielle du baptême. Alors, une chose très importante avec le baptême, donc c'est la première partie ici, page 3, les effets du baptême. Donc, quel est le premier effet du baptême? Et là, on répond toujours de travers en général, j'ai remarqué ça. Beaucoup de gens disent, la première conséquence du baptême, le premier effet du baptême, c'est d'effacer la tâche du péché originel. C'est vrai que le baptême efface la tâche du péché originel, mais ce n'est pas le premier effet du baptême. Le premier effet du baptême, c'est d'infuser dans l'âme la grâce sanctifiante. C'est-à-dire d'infuser dans l'âme la vertu de charité. La charité est-elle possible dans une âme en état de péché? Réponse est non. On ne peut pas être en état de grâce, être en état de grâce, être en état de charité, c'est pareil. Donc si j'ai la grâce sanctifiante en moi, je ne peux pas avoir de péché en moi, c'est impossible. C'est l'un ou l'autre. Sanctifiante en moi, je ne peux pas avoir de péché en moi, c'est impossible. C'est l'un ou l'autre. C'est à prendre ou à laisser. Donc si je suis en état de grâce, je n'ai plus de péché. Par le baptême, Dieu infuse dans l'âme de ce bébé, qui a été créé déjà il y a 9 mois avant la naissance, dans le sein de sa mère, Dieu infuse sur cette âme, va infuser la grâce sanctifiante. On appelle la grâce habituelle, c'est pareil. La grâce sanctifiante qui est l'habitation dans cette âme de la Sainte Trinité. Belle définition de la grâce sanctifiante, l'habitation dans mon âme de la Sainte Trinité. Donc la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, vivent dans une âme en état de grâce.
Vous comprenez? Donc, puisque cet état de grâce est incompatible avec le péché, donc conséquence de cette infusion de l'état de grâce, de la grâce sanctifiante, de la charité dans cette âme, conséquence, le péché disparaît. Or, un bébé nouveau-né, nature, c'est-à-dire sa nature humaine est viciée par le péché originel, donc l'infusion de la grâce sanctifiante élimine le péché. Donc la première conséquence du baptême, c'est l'infusion de la grâce sanctifiante. Donc c'est ce que vous avez ici sur le catéchisme. Le baptême donc donne la vertu théologale de charité, page 3 en bas de la page, c'est-à-dire la grâce sanctifiante et sacramentelle. La foi, et de fait, fait de nous des héritiers du paradis. La grâce sanctifiante entraîne l'effacement du péché originel et pas l'inverse. C'est pas parce que le péché originel est parti que la grâce sanctifiante est infusée dans l'âme, c'est parce que la grâce sanctifiante est infusée dans l'âme que le péché originel est éliminé. Donc il faut bien comprendre ça. Donc, par ce baptême, donc l'enfant avec la grâce sanctifiante, il reçoit la couronne, ce qu'on appelle la couronne de la grâce sanctifiante. Donc il reçoit tous les dons et toutes les vertus. La couronne, ce qu'on appelle la couronne de la grâce sanctifiante. Donc il reçoit tous les dons et toutes les vertus. Est-il possible pour une âme d'avoir la vertu de charité sans la vertu de foi? Non. Il est possible d'avoir la foi sans la charité, attention. Mais on ne peut pas avoir la charité sans la foi. Donc un enfant qui a reçu la grâce sanctifiante a aussi, en voie de conséquence, la foi. D'accord? Donc le jour du baptême, on reçoit aussi la foi. Et c'est la grâce sanctifiante qui tire les wagons, si vous voulez. La grâce sanctifiante est là. Avec la grâce sanctifiante vont venir les vertus infuses de foi, d'espérance et de charité. Les 3 vertus théologales. Toutes les vertus infuses, surtout les vertus cardinales. Donc la prudence, la justice, la force et la tempérance. Toutes ces vertus vont venir avec les dons du Saint-Esprit et les 12 fruits du Saint-Esprit. Donc c'est ça qui est magnifique dans un baptême. C'est que le baptême infuse la grâce sanctifiante. Et dans une âme, si vous voulez, qui est limitée, les vertus vont venir avec les dons du Saint-Esprit et les 12 fruits du Saint-Esprit. Donc c'est ça qui est magnifique dans un baptême. C'est que le baptême infuse la grâce sanctifiante. Et dans une âme, si vous voulez, qui est limitée par aucun péché. Même pas péché véniel, il n'a jamais commis un péché véniel, cet enfant. Donc, la grâce sanctifiante effaçant le péché originel, l'enfant va recevoir les dons de façon extraordinaire. Et donc, ces dons vont habiter de façon plénière dans l'âme sanctifiée par le baptême. Bon, ça ne veut pas dire que l'enfant devient plein de grâce. Attention, la Sainte Vierge seule a reçu cette plénitude de grâce. Notre Seigneur, bien sûr, son humanité, mais la très Sainte Vierge Marie est pleine de grâce. Pas l'enfant qui naît après son baptême, après la naissance. Il y a une certaine plénitude de grâce, mais qui est inférieure à la plénitude de grâce de la Sainte Vierge, parce qu'il n'est pas Immaculée Conception. Alors, c'est très dur à expliquer à des... Ça, c'est une des choses les plus dures que j'ai dû faire dans ma vie de prêtre. Heureusement, ça m'est arrivé qu'une seule fois. J'étais à New York, aux États-Unis, un tas de Connecticut, à Richfield exactement, et j'ai reçu la visite d'une dame, en pleurs, qui n'était pas une paroissienne, qui est venue me voir pour demander d'enterrer son enfant. Son bébé, nouveau-né, qui était mort juste après le baptême. Alors, je ne la connaissais pas. J'ai dit, mais madame, il n'y a pas de problème, je vais enterrer votre bébé. Et j'ai dû poser la question qu'il fallait poser. Est-ce que votre bébé a été baptisé, madame? Ah ben non, je n'ai pas baptisé le bébé est mort, et très souci, je n'ai pas le temps de le baptiser, il est mort sans baptême. Aïe, aïe, aïe. J'ai invoqué, bien sûr, les 3 personnes de la Sainte Trinité, j'ai pris 3 paires de gants pour dire à cette maman, écoutez madame, je suis désolé. J'ai invoqué, bien sûr, les 3 personnes de la Sainte Trinité, j'ai pris 3 paires de gants pour dire à cette maman, écoutez madame, je suis désolé, mais je n'ai pas le droit d'enterrer votre enfant dans un cimetière catholique, parce qu'il n'est pas baptisé. Ouh, 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 ouh. 3e guerre mondiale, elle a hurlé, poussé des cris, trépigné, elle m'a traité de tous les noms. Comment vous refusez de baptiser mon petit bébé? Il n'a rien fait, il n'est pas coupable. J'ai essayé d'expliquer à l'église, elle est partie en claquant la porte, je n'ai plus jamais revu. C'est la raison pour laquelle, avant, je ne sais pas si ça se fait toujours, avant, dans tous les cimetières catholiques, il y avait une partie du cimetière qui n'était pas bénite.
dans laquelle on enterrait, justement, il y avait un mur de séparation entre cette partie-ci, en général une grille de séparation avec un mur, et une petite partie du cimetière n'était pas bénite par l'évêque, par le curé. Et cette partie du cimetière était en terre non bénite, et c'est dans cette partie du cimetière qu'on enterrait sépulture ecclésiastique à quelqu'un qui n'est pas baptisé, ou à quelqu'un qui est mort en état de péché public. On verra ça plus tard. Donc, je reprends les effets du baptême. Premièrement, le baptême donne la charité. Avec la charité, il donne ce qu'on appelle la couronne de la charité. La couronne de la charité, c'est tous les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, les vertus infuses, théologales et cardinales. Il efface donc, conséquence, deuxième effet, il efface donc le péché originel et tous les péchés actuels. Ça, c'est dans le cas d'un adulte. Donc, quand on baptise un adulte, c'est arrivé très souvent de baptiser des adultes. Quand je prêchais à New York, les exercices de Saint-Ignace, pendant 5 ans, j'ai prêché 3 retraites par mois, on prêchait 33 retraites par an, 30 retraites par an, entre 30 et 33 retraites par an. À chaque retraite, on avait un protestant. Quand c'était cette deuxième retraite, je baptisais protestant, jamais à sa première. La deuxième retraite, on les baptisait quand ils le demandaient, et il y a eu un baptême à presque chaque retraite, pendant des années, c'était magnifique. Eh bien, dans ces cas-là, le baptême, en principe, alors, le baptême, quand la personne n'a pas été baptisée avant, efface tous les péchés actuels. C'est-à-dire tous les péchés commis après la naissance, après le péché originel. Dans la pratique, c'était pas aussi simple que ça, parce qu'on baptisait des protestants. Donc les protestants ont un baptême douteux. On verra ça plus tard. Baptême douteux, pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit auparavant, il y a autant de protestantisme que de protestants. Donc, allez savoir si le baptême d'un protestant est valide. La règle que nous suivions, au moins dans les pays protestants comme les États-Unis, c'est que les seuls baptêmes faits en dehors de l'Église catholique étaient valides de façon certaine, c'était les baptêmes orthodoxes. Les baptêmes orthodoxes, que ce soit la religion grecque orthodoxe roumaine, bulgare ou russienne, non, c'est pas russienne, comment on dit? De Russie, oui, pas d'adjectif. Russe, oui, l'Église orthodoxe russe, les baptêmes sont valides. Les baptêmes sont valides. Donc, il n'y a pas besoin de les répéter. Mais pour les protestants, seuls les membres de la haute église, High Church, la haute église anglicane avaient des baptêmes valides. Les baptêmes de la Low Church, Low Anglican Church, c'est-à-dire l'église anglicane est divisée en 2 groupes, la haute église et la basse église. Les baptêmes de la basse église, c'est toujours douteux. Les baptêmes protestants, en général, est toujours très douteux. On n'arrivait jamais à savoir vraiment si le ministre avait donné un sacrement valide. Est-ce qu'il croyait au péché originel, est-ce qu'il n'y croyait pas? Ça changeait tout le temps entre les ministres, même dans une même secte. Donc, dans la pratique, dès qu'on avait un protestant, sauf les 2 cas dont je vous ai parlé, on rebaptisait sous condition, toujours. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Quand j'avais à baptiser un protestant qui avait été douteusement baptisé dans sa secte protestante, je faisais 2 choses. Donc, d'abord, je préparais assez longuement, on préparait ça pendant la retraite souvent, par la deuxième retraite, on préparait la personne à faire une confession générale toute sa vie, sans un adulte, je ne parle pas d'un bébé, un adulte de 30 ans par exemple, baptisé dans l'église presbytérienne, dans une église quelconque protestante, il y en a 550 aux États-Unis, alors il y a le choix. On le faisait faire une confession générale toute sa vie, qu'il préparait pendant sa retraite. Confession générale, on écoutait tous les péchés, mais le prêtre ne donnait pas l'absolution. Puis, à la fin de la retraite, on baptisait la personne. Avant de la baptiser, j'avais donc entendu la confession de la personne, sans lui donner l'absolution. Puis, au moment du baptême, je versais l'eau sur le crâne de cet adulte, en prononçant les mots sous condition. Si tu n'es pas baptisé, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Puis, je donnais l'absolution sous condition. Ok, si capax, ego te baptizo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ça veut dire, si tu en es capable, je te donne l'absolution au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au moment du baptême, je versais l'eau sur le crâne de cet adulte, en prononçant les mots sous condition. Si tu n'es pas baptisé, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Puis je donnais l'absolution sous condition. Ok, si capax, ego te baptizo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ça veut dire, si tu en es capable, je te donne l'absolution au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'absous de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que cette personne allait recevoir 2 sacrements sous condition, le baptême et la pénitence. Et un des 2 était valide. Lequel, on ne savait pas. Donc on donnait les 2 par sécurité.
En matière de sacrement, il faut toujours aller au plus sûr. C'est ce que nous faisions avec les protestants. Bien sûr, quand c'était un athée, moi juif par exemple, il m'a dit une fois, j'ai baptisé une jeune fille juive qui a fait sa deuxième retraite, je l'ai baptisée. Elle, c'était sûr et certain, elle n'était pas baptisée. Bon, elle venait du paganisme, pas du baptisme. Mais si j'avais affaire à des protestants, toujours conditionné. D'accord? Donc, le baptême efface le péché originel et tous les péchés actuels, dans le cas d'un baptême d'adulte. Alors attention, j'ai déjà expliqué, la grâce sanctifiante entraîne l'effacement du péché originel et non pas l'inverse. Il imprime, troisième condition, troisième effet plus exactement, il imprime le caractère d'enfant de Dieu et nous fait rentrer dans l'Église catholique. Donc deux choses, mais ce sont les conséquences. Conséquence de l'existence en nous de la grâce sanctifiante. Donc, si quelqu'un est en état de grâce, je répète, si quelqu'un est en état de charité surnaturelle, pas de charité naturelle, de charité surnaturelle, état de grâce sanctifiante, état de grâce habituelle, c'est la même chose, tous ces péchés actuels, en tant que tels, les péchés mortels au moins, sont effacés. Bon, on peut être en état de grâce, j'espère que vous l'êtes, tout en si quelqu'un a l'état de grâce, il a automatiquement la foi. On ne peut pas avoir la charité sans la foi, c'est impossible. Parce que la charité, en quelque sorte, s'arc-boute sur la croix, sur la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi n'a pas la charité. Par contre, l'inverse est vrai. Vous pouvez avoir la foi sans la charité. Si vous vivez un tas de péchés mortels, vous avez la foi et pas la charité. Donc, le baptême va donner par conséquence la foi. Et comme il n'est pas possible d'avoir la charité s'il y a un péché sur l'âme, en conséquence, tous les péchés sont éliminés. Pour un bébé, c'est le péché originel. Pour un adulte, péché originel plus péché actuel. Et en plus de ça, comme on ne peut pas avoir la grâce sanctifiante en ayant la tâche du péché originel, donc le péché originel, on ne peut pas avoir la grâce sanctifiante sans avoir la charité, si vous voyez, tout est effacé par la charité. Bon. Le baptême donne aussi, en conséquence, le caractère. Bon. Le baptême donne aussi, en conséquence, le caractère sacerdotal, le caractère du baptême, c'est-à-dire le caractère d'enfant de Dieu. Alors on verra plus tard que le baptême de désir ne donne pas ce caractère. Donc quelqu'un qui a un baptême de désir est sauvé, parce qu'il a la grâce sanctifiante, mais il n'a pas de caractère. Donc il a un degré de gloire moindre au ciel, parce qu'il lui manque le caractère baptismal. Mais le baptême d'eau donne le caractère. C'est la même chose pour le martyr. Je me souviens, il faut que je vérifie, mais je pense que le martyr, c'est la même chose, ne donne pas le caractère. Parce que c'est un acte de charité parfaite. Il manque quelque chose de spécifiquement donné par le baptême d'eau, qui est l'établissement d'un caractère d'enfant de Dieu. Et nous fait rentrer dans l'Église catholique. On appartient à ce moment-là, ipso facto, à l'Église, membre de l'Église militante, par le baptême. Enfin, dernier effet, il remet toutes les peines éternelles et temporelles. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les peines du purgatoire. Les peines temporelles, ce qu'on appelle peines temporelles, ce sont les peines temporelles pour les péchés déjà pardonnés. Les péchés déjà pardonnés, c'est ce qu'on appelle les peines du purgatoire. Donc quand on va se confesser, la faute est éliminée, pas forcément toute la peine. Il reste une peine de purgatoire, à payer au moins en partie. Ça dépend du degré de charité qu'on a justement en sortant du confessionnal. En fait, du degré de charité qu'on a aussi en rentrant au confessionnal pour ceux qui sont en état de grâce. Mais ces peines éternelles et temporelles sont entièrement éliminées par le baptême. C'est la raison pour laquelle il est de foi qu'un enfant baptisé va droit au ciel. Quelqu'un qui meurt avec un baptême, le sacrement de baptême, donc baptême d'eau, baptême de désir ou baptême d'eau sûre et baptême d'eau sûre et baptême de feu, baptême de sang, le martyr sûr aussi. Quelqu'un qui meurt avec ce baptême va droit au ciel. Il n'a pas à payer les peines du purgatoire. Parce que le martyr, qui est un acte de charité parfaite, ou l'acte du baptême, l'infusion de la grâce sanctifiante est tellement complète que cette grâce sanctifiante va éliminer en même temps d'un seul coup toutes les peines temporelles des péchés pardonnés. Donc pour un adulte, quand on baptise un adulte, il sort du baptême, après l'absolution sous condition et le baptême sous condition, dans le cas d'un protestant, il sort comme littéralement un enfant nouveau-né. C'est la raison pour laquelle, au début de l'histoire de l'Église, beaucoup de catholiques attendaient le plus tard possible pour se faire baptiser.
C'est un jeu assez dangereux, comme ça que l'empereur Constantin a attendu, je ne sais pas combien de temps, pratiquement sa mort, pour se faire baptiser, parce qu'ils n'avaient parfaitement compris ça, donc ils n'étaient pas trop pressés de se faire baptiser tout de suite, ils attendaient en disant, plus j'attends, moi j'aurai de peine de purgatoire à payer. Hein. C'est vraiment jouer à la roulette russe, parce que s'il mourait avant, il y a un problème. Donc on va arrêter là, puisque c'est déjà l'heure. Je vais beaucoup avancer aujourd'hui, mais je préfère aller doucement et être sûr que vous comprenez bien les choses. Donc je vous demande de même, donc je vous rappelle ce que je vous ai déjà demandé, donc essayez à toute la mesure du possible de relire ces pages 1, 2 et 3 pour la prochaine fois, pour être sûr que vous possédez ça. Après ça va aller beaucoup plus vite parce que vous comprendrez bien ces choses en relisant régulièrement ces feuilles. Prochain cours, donc prochain vendredi. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés, demain à 7h, pas à 8h30, à 7h après les confessions, demain samedi, dernier samedi du mois, 7h à 9h, cours de doctrine. Alors, ce sera une conférence de doctrine, ce sera une conférence sur les 4 causes de la Révolution. C'est assez importante et assez intéressant. Donc vous êtes invité à revenir demain et continuer de c'est assez intéressant. Donc vous êtes invité à revenir demain et continuer de persévérer avec la grâce du bon Dieu. On va finir par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si soit dit. Saint ange gardien, Veillez sur nous. Saint Joseph, Priez pour nous. par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Je vais vous demander vos prières aussi pour une personne que j'ai bien connue en Australie qui a 25 ans, qui a un cancer foudroyant et qui a 24 heures à vivre d'après les